On va essayer de leur prendre le crouton, ça changera des miettes. La préparation c'est un peu tronqué, vu le faible temps qu'il y a entre notre dernier match et celui de demain. On va essayer de faire quelque chose pour les embêter et puis pourquoi pas essayer de prendre un point ou 3 points bonus. Enfin, 3 points c'est on voit ça comme l'Amérique, je crois qu'ils ont perdu 6 fois depuis que les Qataris ont repris le club chez eux, c'est-à-dire très très peu. La tâche évidemment s'annonce très compliquée. On a travaillé comme d'habitude en essayant d'imaginer le scénario de demain, ou en tout cas de la manière dont eux vont s'y prendre et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur opposer ou leur proposer. Voilà. Mais il n'y avait rien de très particulier. On va être très clair sur le sujet, et après si on prend un point ce sera exceptionnel, et si on prend 3 points ce sera formidable et ce sera un exploit, mais et on n'a rien prévu de ramener de là-bas. Mais on va jouer notre carte à fond, parce que de toute façon il faut la jouer, et puis on ne sait jamais. Le football est ainsi fait qu'il y a parfois des belles surprises. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de volume de course, plus d'intensité aussi. Ils sont beaucoup plus dans le pressing à la perte du ballon, donc plus difficile à jouer, et je crois que le peu de buts qu'ils encaissent le démontre, même s'ils en encaissaient peu aussi l'an passé. Mais ils mettent une pression un peu plus forte sur l'adversaire, je trouve. Un jeu un peu plus vertical aussi, un peu plus de jeu dans la profondeur. Mais ça vient aussi du fait que Cavani a remplacé Ibra, donc là je pense que c'est plus lié au profil de leur attaquant. Voilà, c'est à peu près les 2 choses vraiment différentes par rapport à l'an passé. On connaît leurs points forts, après est-ce qu'on va être en capacité, en mesure de les contrarier? On ne peut pas savoir. Mais voilà, les grandes forces de Paris, et ils en ont beaucoup, sont identifiées. Le problème justement, c'est qu'elles sont nombreuses, et que quand souvent on en règle une, c'est des joueurs d'un tel niveau qu'ils trouvent toujours la solution. Si vous fermez l'axe, ils trouvent les côtés. Si vous fermez les côtés, ils passent dans l'axe. Si vous jouez haut, ils trouvent la profondeur. Si vous jouez bas, ils combinent dans l'axe pour trouver. Donc voilà, et s'ils n'y arrivent pas, ils ont aussi les coups de pied arrêtés. Donc c'est ce qui en fait une équipe de plus en plus redoutable par rapport à leur début de saison. On a 3 matchs dans la semaine. Celui de Paris au milieu est mal placé, c'est sûr. Mais gouverner, c'est prévoir, et donc je vais prévoir effectivement que samedi il y aura un 3e match. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup de changements, mais je dois en tenir compte. Donc, si vous voulez connaître l'équipe, en fait, je vous la donnerai pas. Mais évidemment qu'on est obligé de penser à tout. Au match de demain, mais aussi au 3e match de samedi. Donc après oui, c'est important, mais défendre avec la tête ça suffit pas, il faut être au contact aussi, il faut mettre de l'agressivité mais pas trop. Voilà, c'est pour ça que ces matchs-là effectivement pompent beaucoup d'énergie, à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan psychique et sur le plan mental. Donc si on veut tenter notre chance, et on va la tenter, il faudra être à 100% dans tous ces domaines et espérer que eux ne le soient pas. Voilà, parce que s'ils sont, je pense, même à 80%, ils vont gagner. Donc nous, il faut qu'on soit au meilleur de nos dispositions, et eux un peu moins bien que ce qu'ils font ces derniers temps. Évidemment que s'ils jouent au niveau auquel ils ont joué à Arsenal ou à Lyon, voilà, on fera comme tout le monde, on n'aura que des miettes. Bon, je ne sais pas si le fait que Pépé progresse, ça va perturber leur nuit, hein. Ils ont l'habitude d'en voir d'autres. Non, mais Nico, il est dans la progression d'un jeune joueur. Il a, je pense, bénéficié de l'an passé d'une année en national, mais avec beaucoup de temps de jeu, beaucoup de réussite. Donc je pense que ça lui a amené de la confiance. Et puis là, je vois depuis un mois qu'il a
je ne vais pas dire enfin parce que ce serait sévère avec lui, mais en tout cas il a pris conscience que le football ça se joue avec le ballon mais aussi sans le ballon. Et que même les meilleurs joueurs du monde jouent sans ballon. C'est-à-dire que quand il le donne, il faut le redemander, il ne faut pas toujours attendre de l'avoir dans les pieds, ou alors le travail défensif est aussi essentiel dans le football moderne. Donc quand il a pris en compte tout ça et qu'il a bien intégré tout ça, bah, ses performances, au-delà du fait qu'il a marqué nos 2 derniers buts, qui sont aussi beaux l'un que l'autre d'ailleurs, dans des registres différents, il prend une dimension plus en adéquation avec sa valeur. Mais sa valeur, il a une valeur individuelle, et c'est en train de devenir une valeur individuelle, mais aussi collective. Et là, à partir de là, évidemment, qu'il devient un joueur important de notre effectif. Après, c'est difficile de se révolter. C'est compliqué ce match de Saint-Etienne parce que c'est un bon match. Mais un bon match, quand on l'a perdu, c'est plus un bon match à arriver. Donc, ils n'ont pas failli, les joueurs. On ne peut pas dire qu'on a fauté. C'est pas ça du tout. C'est qu'on n'a pas su tenir la distance dans un match où on avait une belle emprise. Et malheureusement, sur la durée, on n'a pas su maintenir ce niveau. Donc c'est difficile de dire à des joueurs il faut se révolter parce que c'était pas... Non, il faut justement, je pense, oublier cette déception pour repartir sur autre chose avec un autre défi, d'une autre envergure. Mais je pense pas que le match de Saint-Etienne puisse nous permettre d'aller chercher par rapport à ça. C'est juste par rapport à nous-mêmes. Parce qu'il y a de la frustration dans des matchs comme ça. Les matchs où on n'existe pas et quand on les perd, bon, on les perd. Voilà, c'est logique, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément ce sentiment à la fin du match d'avoir perdu contre une équipe qui nous a été, sur ce match-là en tout cas, largement supérieure. Pas du tout. Pas sur nos points forts. Sur nos points forts. C'est-à-dire la rigueur dans l'organisation, la rigueur dans la capacité peut-être à les faire déjouer, et puis aussi et surtout, je dirais, évidemment on sait qu'on n'aura pas la possession, mais il n'y a aucune équipe qui l'a contre eux, mais il faudra aussi, quand on a le ballon, se donner des temps de récup avec, et puis ne pas oublier, quand l'occasion nous sera donnée, d'aller porter le danger chez eux, parce que même si on a tendance à penser que ce ne sont pas des hommes, ça reste des hommes. Et quand on sent qu'il peut y avoir du danger, on a un peu moins d'assurance. Même si, évidemment, que l'assurance, ils en ont à revendre. Mais voilà, il faut leur laisser penser que le danger peut exister. Si vous regardez la composition de l'équipe, ça vous surprend pas quand Romain Thomas, Cherendoy sont pas là, qu'on soit moins fort physiquement, et que Famara Diédhiou n'était pas à 100%, et que Karl Toko Ekambi non plus, et que il y a des explications. Enfin, moi je sais pas, ça me paraît évident, et les garçons qui les ont remplacés, qui ont fait le match, mais bon, là toute l'importance, quand on m'a dit il fallait pas faire jouer autant de joueurs contre Nantes, heureusement qu'ils ont joué, parce qu'ils n'auraient pas joué beaucoup. Parce que Saï, c'était son premier match, Pavlovic n'avait pas joué depuis je sais pas combien de temps, Baptiste Santamaria a joué un poste différent, ça fait beaucoup de choses. Pour nous, ça fait beaucoup et peut-être trop. Donc ça m'a pas surpris. Voilà, la seule chose qui peut être surprenante, c'est qu'on n'est effectivement pas habitué à ça. Mais on est tombé sur une équipe qui avait aussi et c'est malheureusement pas tombé sur le bon match pour nous, qui avait mis l'accent sur ce domaine-là. Voilà, donc évidemment qu'ils ont pris l'ascendant, mais on n'en aurait pas parlé si on avait mené 2-0 ou 3-0, on n'aurait pas parlé de ça. Donc voilà, ça a existé parce qu'à un moment donné, ils ont marqué un but qui les a complètement relancés dans le match. Mais c'est bizarre parce que les 10 dernières minutes, j'ai pas eu cette sensation-là. J'ai pas eu la sensation qu'on était fatigué parce qu'on a eu... sans avoir de vraies occasions, on a eu 3 belles opportunités dans les 10 dernières minutes. Alors évidemment on s'est fait prendre en contre, ce qui est logique à ce moment du match, mais en tout cas il n'y a pas eu... moi je dirais plutôt une période creuse,
plutôt qu'une deuxième mi-temps, une période creuse qui a duré 20 bonnes minutes entre le moment où ils ont égalisé et puis le temps qu'il nous a fallu et puis le deuxième but en fait. C'est difficile aussi quand vous avez l'impression, je vais pas aller jusqu'à dominer notre sujet, mais presque, et puis que d'un seul coup ça vous échappe comme ça alors que je pense que les joueurs ils ont pris un petit coup sur le casque quoi. Parce que finalement vous aviez rarement autant peut-être maîtrisé un match comme ça. Oui, c'est tout le paradoxe du foot. Ouais. C'est tout le paradoxe du football. Donc on l'a suffisamment fait nous l'an passé contre certaines équipes pour, même si on le vit mal, accepter ça aussi. C'est-à-dire que il y a eu des matchs où on était assez dominé et puis on avait réussi à s'en sortir parfois. Aussi sur coup de pied arrêté d'ailleurs. Ouais, on était tous, je pense que tous les gens qui étaient au stade, ils étaient tous frustrés par rapport au résultat. Parce qu'il y avait la place, à la mi-temps on menait 0. Donc logiquement on pouvait avoir quand même un point, mais bon au final on a perdu. C'est des regrets qu'on a eu sur ce match, mais après il faut passer à autre chose. C'est fini, c'est dimanche, donc il faut se projeter vers l'avant. Ouais, c'est vrai, Paris, ils sont au-dessus de tout le monde. Bon, après, ça reste toujours un match de football. Un match de football, c'est 90-95 minutes. Donc, en plus, tout est possible. Donc, c'est vrai que tout le monde nous voit perdant. Bon, après, on va aller défendre nos couleurs. Après, on verra ce qui va se passer. Non, il faut être solidaire pour les uns pour les autres. On sait que ça va pas être facile, ça va être difficile, mais il faut plus de solidarité, plus d'efforts. C'est vrai qu'on va faire beaucoup d'efforts, mais il faut être solidaire parce que ça va jouer sur ça. La solidarité, ils ont l'habitude d'avoir le ballon, faire la conservation, mais il faut les laisser avec comme ce qu'ils veulent faire. Donc il faut être en place, solidaire, bien regroupé comme il faut. Vous allez aussi avoir besoin je reviens là-dessus, mais sur de l'intelligence et de l'adaptation par rapport à ce qu'eux vont proposer, parce qu'ils ont peut-être plus de cordes à leur arc cette année, notamment dans la profondeur, etc. Alors vous adaptez à ça aussi, comment vous êtes préparé à ça, sachant que vous avez que 2 jours pour tout ça? Raison pour laquelle on n'a pas le temps de se bien préparer, mais on a des idées en tête et on sait que tu les laisses avec... c'est une équipe qui n'aime pas courir déjà. Ils aiment courir avec le ballon, mais ils n'aiment pas faire des courses à haute intensité. Ils le font avec le ballon, mais nous, on a aussi des arguments, on a des qualités pour les faire douter un petit début de saison. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, personne ne me connaissait. Je venais de la Ligue 2, donc tout ce qu'on faisait, on avait la réussite totale. Donc cette année, je pense qu'on est plutôt attentif sur tous les terrains. Donc on a moins de réussite par rapport à l'année dernière, par moi aussi personnellement. Comme je dis, ce qui s'est passé l'année dernière, s'est passé l'année dernière. C'est vrai, on est parti là-bas, on a pris la grosse défaite, je pense que, si je ne me trompe pas, la plus grosse. Donc après, ça reste, c'est vrai, c'est pas un bon souvenir. Mais on a oublié ça parce que le plus important, c'est si on reste toujours sur ce qui s'est passé la saison dernière, on n'avance jamais. Donc on a perdu là-bas, on a pris 5, mais on peut gagner aussi cette année. Parce que match aller à domicile, on pouvait gagner. Mais on a fait match nul. Donc match retour, quand ils sont venus chez nous, ils ne savaient pas qui était Angers. Mais quand en match retour, chez eux, ils savent très bien qui est Angers. Donc ils nous ont bien préparés comme il faut. Après ce jour-là, ils étaient une soirée de Ligue des Champions pour eux. Donc non, c'est un match comme de tant d'autres. De toute façon, tout le monde nous voit perdants. Donc on va y aller là-bas avec comme Moscou d'Angers. C'est pas une petite équipe comme ça. Ces grands joueurs-là? Non, c'est la Ligue 1. C'est vrai, c'est des joueurs de haut niveau. Après, un match de football, pour moi, reste toujours un match de football. Même il y a un grand joueur en face de toi, tout un match, tu ne vas pas te dire que ouais, je vais le regarder jouer. Non, c'est un match de football. Tu le respectes, et il te respecte, c'est réciproque. Mais tu ne vas pas rester là-dessus pour te dire que ouais, c'est un joueur de plus haut niveau, donc ça fait plaisir de jouer contre lui. Non. On n'est pas pour les regarder jouer, on est là pour défendre nos couleurs.